Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai un petit problème de webcam aujourd'hui, donc vous ne verrez pas ma tronche, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Bienvenue dans ce petit point marché. Comme tous les jours, on fait un point sur les indices. Alors aujourd'hui, attention les amis, s'il vous plaît, c'est l'inflation US qui sera publiée à 14h30. Ça peut être un non-événement, mais c'est quand même plutôt quelque chose normalement qui déclenche de la volatilité. Ça va avoir un impact sur le dollar, sur le gold, sur évidemment les indices et tout le forex. Donc attention, je vous invite à la plus grande prudence. Évitez d'être en position pendant cette news, s'il vous plaît. Et bien sûr, les analyses qu'on va faire maintenant peuvent être complètement chamboulées. Donc c'est pour ça que je vais être assez bref. Côté DAX, on est toujours autour de la zone 61,8. On est même pile dessus. Alors, d'un point de vue un peu de recul, il est toujours dans son canal haussier. On a vu un beau rebond du bas de canal, c'était sur la session de mardi, mais il est sous les moyennes mobiles et quand même, force est de constater qu'on est quand même encore un peu lourd au niveau du DAX, qui est sous ses moyennes mobiles dans un flux baissier finalement, un peu comme tous les indices mondiaux. On peut dessiner un range maintenant entre une borne haute avec 16 060 qui est un gros niveau polarité, support, support, résistance, 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 résistance et encore résistance ce matin, et un support qui est un peu moins valable parce qu'il a été cassé, réintégré, mais vers les 860. Donc mon avis c'est qu'on reste en flux neutre très court terme, les moyennes mobiles s'entrecroisent, c'est normal, le marché attend l'inflation US. Le signal d'achat, ce serait s'il finit par casser son range et valider l'espèce d'ETE un peu dégueulasse pour aller chercher le comblement du gap ici de mercredi 2 août. S'il vient péter le range par le bas et repasser sous la zone des 870, voire le bas de canal, on serait plutôt vendeur, au moins jusqu'à cette zone qui sont les 100% du mouvement précédent, les 600, 620. Plan un petit peu plus joueur, c'est pourquoi pas en cas de repli et beau signal d'essayer d'acheter l'ancien bas de range, mais ce sera forcément un petit peu plus agressif. Côté Dow Jones, c'est un peu la même chose qu'hier, c'est-à-dire il accumule bloqué entre la moyenne mobile 20 et le haut de l'ancien canal haussier. En 4 heures, on voit un beau canal baissier qui encadre toute la consolidation, j'allais dire consolidation entre le plus haut et le plus bas. Donc on est dans un beau canal baissier qui n'est pas très marqué, mais qui matérialise cette conso. Et à plus court terme, en une heure, on voit un très beau range entre une borne basse vers les 35 150, une borne haute vers les 35 560 et entre-temps, le haut du canal. Donc forcément, entre ces deux bornes, on est neutre. Les plus systématiques surveilleront le bas de range et le haut de range pour essayer de travailler une position à l'achat vers le bas 6 signal et vers le haut 6 signal pour ceux qui aiment le contreflux et essayer de choper des points hauts, des points bas. Les plus prudents vont attendre que ça sorte, c'est-à-dire une vraie belle sortie sous le bas du range pour aller chercher, pourquoi pas, les 50%, la zone d'intérêt vers les 34 800. Et à l'inverse, en cas de cassure du range par le haut et du canal qui sera un premier signal, aller faire un achat jusqu'au niveau résistance vers les 800. On pourra avoir des fausses sorties sur cette news, c'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'on pourrait avoir une explosion et puis finalement que le marché redégueule tout. Donc il faut être très très prudent les jours de news aussi importantes. Du côté du Nasdaq, il corrige un peu plus sévèrement que les autres. Il y a la moyenne mobile 50, cela dit, qui tient. En 4 heures, on est quand même plutôt vendeur, bien marqué sous la résistance. Encore une fois, je le répète, l'inflation pourra tout changer, mais pour l'instant, on fait des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas. Il y a un très bel order block 4 heures qui a tenu hier vers les 120, 130, qui pour l'instant a fait son job. Mon plan pour aujourd'hui, c'est tant qu'il est sous l'oblique, tant qu'il est en flux baissier, je reste plutôt en recherche de vente. Si il vient dans ma zone order block et que j'ai un très beau signal d'achat, je peux tenter, mais ce sera forcément un trade contre-tendance très dangereux. Et à l'inverse, news bonne, il pète l'oblique, il repète le flux, passe en flux haussier. Au-dessus des, on va dire, 330, 340, on pourrait tenter un achat jusqu'à la zone des 600. Voilà les niveaux que je surveille. Donc encore une fois, prudence avec cette inflation. J'espère que cette vidéo vous aide et je vous dis à très vite. Ciao!